Élise Delannoy, j'ai 35 ans, j'habite à Sainte-Catherine à côté d'Arras et là on se trouve sur les terris qui sont mon terrain d'entraînement, terris de Los Angeles, et qui m'ont, je pense, permis de pouvoir faire la place que j'ai fait à l'UTMB, donc première française et 7e fille. Bravo. Je me sens bien, j'ai juste une petite cheville défaillante, mais sinon la forme. Bon, je pense que j'ai encore pleine d'endorphines, mais globalement, parfait. Bizarrement, c'est plus les émotions que j'ai pu procurer aux autres. En fait, après ligne d'arrivée, de voir le nombre de messages qui ont été envoyés, de voir que dans le Nord, il s'est passé plein de choses au niveau du suivi et voir dans les yeux des gens au retour et à travers des messages, des gens que je n'avais pas vus depuis des années qui envoyaient des messages. Je pense que c'est ce que j'ai vécu sur la ligne d'arrivée et le après-course, quoi. Et je savais ce qui se passait au niveau du live, au niveau de ma région dans le Nord, quoi. J'avais prévu ma petite stratégie qui a fonctionné parfaitement du début à la fin. Je suis partie très vite de Chamonix jusqu'aux Ouches sur les 8 km pour me placer derrière les élites. Et à partir de là, j'étais dans un bon wagon pour en faire un maximum avant la tombée de la nuit. J'étais très bien placée. À la fin de la nuit, j'étais plutôt moins bien placée. J'étais 23e à 5h du matin au niveau lac Cambal. Parce que la nuit, je savais que c'est pas ce que je préfère, j'allais ralentir et je me suis préservée au niveau de la fatigue. Et par contre, au lever de soleil, j'ai petit à petit accéléré en descente, accéléré dès que je pouvais, même en montée, pour remonter et arriver au top 10. En fait, je voulais faire moins de 30 heures. Je m'étais dit, si je fais moins de 30 heures, c'est super, c'est génial. Et c'est plus que ça. Donc, faire un top 10 et faire première française, non, même en rêve, je n'aurais pas espéré, quoi. Oui, bah, je me suis quand même bien préparée. J'ai eu un souci au genou, donc j'ai eu une opération au mois d'avril. Donc le timing était très serré pour me préparer. Donc j'ai quand même centré ma vie sur la préparation de l'UTMB à partir du mois de juin. Donc mon mari a dû s'adapter aussi pour les vacances. On est allé faire les vacances à Chamonix, on a pas mal couru, mais oui, j'avais quand même fait un bon entraînement spécifique. Enfin, faut jamais douter de ses capacités. Enfin, je pense que le corps humain est une source, est un puissant fond au niveau ressources. Si on l'a décidé, si on l'a dans la tête, le mental fait marcher les gens. C'est assez impressionnant. Sur ce genre d'expérience, on se rend compte que on fait ce qu'on veut avec son corps si on l'a décidé. Et que par moments j'avais mal et je me disais non, tu n'as pas mal, et j'arrivais à me persuader que je n'avais pas de douleur. On apprend énormément sur soi sur ce genre d'aventure. C'est une aventure avec soi-même, comme je dirais. On se retrouve, ça permet de réfléchir, ça permet puis se donner des objectifs pour la vie, même pour le travail. Ça permet beaucoup de choses à côté. Alors je fais partie du Touquet Trail Nature, qui est un club de la région. Et après je suis ambassadrice Salomon, donc j'ai la chance de faire partie du petit monde de Salomon, ce qui me permet d'avoir des petits avantages, j'ai des dotations, je teste le matériel. Et là j'ai eu la chance d'être logée par Salomon avant l'UTMB. Il y en a deux qui me font rêver, mais après les dossards pour la Western States dans le Nevada aux USA, c'est juste magique si je peux pas y participer. Et puis une diagonale des fous, ça pourrait être intéressant de voir ce que ça donne à La Réunion. Et je bois beaucoup de vin et de champagne. Il y a une histoire, c'est l'histoire de notre région, on est dans le bassin minier, ici c'est tout ce qui était les mines, tout ça a été construit, ces terris ont été construits par nos grands-pères et nos arrière-grands-pères, donc c'est une histoire régionale et du tissu économique qui faisait le Pas-de-Calais. Donc
c'est mes terres d'entraînement. Donc 2 fois par semaine sur les semaines de charge et 1 fois par semaine en hiver, je pense. Celui-ci, le terril de Los Angeles, ouais, les jumeaux. Là, vous voyez pas, mais il y en a un autre. Donc c'est vraiment ici où je trouve qu'ils sont le plus facile et les plus durs pour pouvoir avoir l'entraînement spécifique pour la montagne.